Compte rendu numéro 2, GoPro H4, 2024 de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga du 23 août 2024. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, l'honorable Jacques Kiaboula Katoué, il s'est tenu ce vendredi 23 août 2024 dans la salle des banquets du gouvernorat des provinces, la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. 8 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 2. Lecture et adoption du compte rendu numéro 1 GoPro H4 2024 de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga du 30 juillet 2024. 3. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. 4. Situation sécuritaire. 5. Présentation des dispositions des revues annuelles de performance 2023-2024 et les dispositions prises pour la rentrée scolaire 2024-2025 en province. 6. Stratégie d'évacuation et de transformation des sacs de maïs stockés dans les différents dépôts. 7. Analyse et adoption de l'avant-projet de l'arrêté provincial portant organisation, fonctionnement et budgétisation du secrétariat exécutif du gouvernement provincial du Haut-Katanga. 8. Divers. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Dans sa communication, le chef de l'exécutif provincial a annoncé aux membres du Conseil sa prochaine participation au Forum d'investissement RDC-Chine. Il s'agira de mettre en lumière toutes les potentialités que regorge la province. À ce sujet, le gouverneur de province a instruit tous les ministres de préparer un dossier détaillé quant à ce. 2. Situation sécuritaire. Ayant pris la parole, le ministre provincial en charge de l'Intérieur a fait au Conseil l'économie de la situation sécuritaire. Celle-ci est relativement calme sur l'ensemble de la province. Toutefois, quelques cas de banditisme urbain sont signalés dans les villes de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa. 3. Présentation des dispositions des revues annuelles de performance 2023-2024 et les dispositions prises pour la rentrée scolaire 2024-2025 en province. S'agissant du dossier sous examen, le ministre en charge de l'Éducation a présenté au Conseil les dispositions pratiques pour une bonne rentrée scolaire 2024-2025 prévues le lundi 2 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national, conformément aux instructions du ministère national de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté. Un plaidoyer a été fait pour améliorer l'accès, la qualité et la gouvernance dans l'enseignement en général, plus particulièrement dans l'enseignement technique agricole. À l'issue de son exposé, le Conseil a adopté l'ensemble des points. 4. Stratégie d'évacuation et de transformation des sacs de maïs stockés dans les différents dépôts. Pour les chapitres supra, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage, Alimentation et Développement rural a attiré l'attention du Conseil sur la nécessité de transformer les stocks de maïs grain entreposés dans le cadre de la réserve stratégique de la province. En réaction à sa requête, le premier citoyen de la province a instruit le ministre d'entrer en contact avec les minoteries pour des dispositions pratiques. 5. Analyse et adoption de l'avant-projet de l'arrêté provincial portant organisation, fonctionnement et budgétisation du secrétariat exécutif du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Ayant pris la parole, le secrétaire exécutif du gouvernement a fait à l'intention du Conseil des ministres l'économie de l'avant-projet de l'arrêté mentionné, conformément à l'esprit du décret portant organisation et fonctionnement du secrétariat général du gouvernement central. À l'issue de son exposé et après débat et délibération,
Le chef de l'exécutif provincial a ordonné qu'une commission ad hoc soit constituée pour toilettage. 6. Divers. Dans les divers, la ministre provinciale en charge des transports a fait part au Conseil du besoin de protéger les usagers des routes en plaçant les panneaux de signalisation et la création d'un dispositif de surveillance routière moderne. Étant donné l'importance de ce sujet, le chef de l'exécutif a proposé que cette matière soit inscrite à l'ordre du jour du prochain Conseil. Le ministre provincial de la Santé a pour sa part évoqué la question de la variole Mpox qui frappe le pays. Il a par ailleurs rassuré qu'aucun cas suspect n'a été déclaré positif en province. Toutefois, la surveillance se poursuit. Commencée à 11h30, la réunion a pris fin à 14h30. Je vous remercie.